c'est ce qu'on appelle la double face de la monnaie. C'est quelque chose de complètement contradictoire, c'est un outil d'échange qui sert à certains à stocker. Par exemple, au temps où il y avait de l'or, les gens ils stockaient l'or. L'or était précieux, donc ils la stockaient. Et ça posait problème, parce que vu que les gens ils stockaient, là, il n'y avait pas d'or pour échanger. C'était problématique. Alors, il y a un paramètre important quand on fait la monnaie, c'est la quantité de monnaie. Par exemple, madame, vous avez 10 euros. Vous savez ce qui est le plus important dans la vie? C'est d'être pas mort. C'est ce qui est le plus important. Oui, c'est d'être pas mort. Excusez-moi, j'ai particulier. Donc, admettons que vous avez tous faim, sauf elle. Elle a tous... Attendez, je vous rends. Elle a tout ça de pognon, mais elle n'a pas faim. Elle n'a pas envie d'acheter une pomme. Et vous avez tous faim, et vous n'avez pas de sous, sauf elle qui a 10 euros. Et moi, j'ai une pomme à vendre. C'est tout ce qu'il y a à vendre. Moi, je suis prêt à la vendre. Quel est le prix de la pomme? Monsieur. 10 euros. La pomme vaut 10 euros. Voilà, parce qu'elle est prête à acheter une pomme 10 euros. Alors vous avez tous la dalle, vous réclamez, qu'est-ce que vous êtes des occidentaux du XXIe siècle, qu'est-ce que vous réclamez, vu que vous avez faim? Des pommes. La moitié de la pomme. Non, vous réclamez de l'argent. Oui, c'est logique. Donc vous réclamez de l'argent. Donc, moi je fournis... Ah putain, je ne vais pas trouver merde sur mon 10 euros. Normalement c'est 10 euros ça. Bon, je prends la moitié. Donc, vous avez faim, je vous donne 10 euros. Il y a toujours une pomme. Ah, il y en a encore une alors. Non, il y a toujours une pomme, on recommence. On recommence, on repart à zéro. Quel est le prix de la pomme? 20 euros. Et c'est moi qui peux l'acheter. Non, vous achetez pas, vous êtes faim. Vous stockez. Sinon ma démonstration elle marche. Non, on partage pas. Dans la vie, on partage que les emmerdes, jamais l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en pleine inflation. Voilà. J'ai créé de l'argent, mais j'ai pas créé de richesse. L'argent ne crée pas de richesse. Qu'est-ce qui crée de la richesse? Les ressources naturelles, le travail de l'homme, le savoir-faire de l'homme, et il faut aussi de l'énergie. C'est les trois choses qu'on a besoin. Des ressources naturelles, de l'énergie, et du travail et du savoir-faire. Mais l'argent, vu que les Incas, ils ont fait une civilisation énorme sans argent, c'est pas obligatoire. L'argent ne crée pas de richesse. On crée de l'argent, on crée juste... Alors, donc on crée de l'inflation. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'inflation? Ben, c'est que elle, par exemple, qui stockait, avant, elle avait que 500 euros, on va simplifier, hein, que 500 euros. Ben, avant, elle pouvait s'acheter 50 pommes, mais non, elle peut s'en acheter 25. Donc on dit que l'inflation ruine les épargnants. Donc elle n'aime pas l'inflation. Et puis vous, ben, toi, tu pouvais t'acheter... attends, c'est quoi? Excuse-moi, tu pouvais t'acheter une pomme, mais non, tu peux t'en acheter une demi. Donc pour toi, c'est pas agréable l'inflation. Sauf si je t'avais donné les 10 euros. Pour toi, ça ne change rien. L'inflation, si les salaires suivent, ça ne change rien. Sauf pour elle. Donc, et pour le commerçant, celui qui vend, ben, acheter pour revendre quand les prix augmentent, c'est assez agréable en fait. Donc l'inflation, on dit qu'elle ruine l'épargnant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va repasser à 10 euros. Vous avez encore 10 euros. Je reviens en arrière, toi tu as 500 euros. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant vous avez faim. Moi j'ai compris que vous avez faim. Il y a 2 pommes, mais il y a toujours 10 euros. Ouais. Il y a 2 pommes. T'en voudrais une? Moi, hein. Mais il y a quelqu'un qui a de l'argent. Donc quel est le prix de la pomme? 5 euros. 5 euros. 10 euros, 5 euros. Donc on est en pleine déflation. Alors la déflation, c'est terrible. Parce que, alors elle, l'épargnant, qu'est-ce qui se passe? Ben elle, avant, elle pouvait s'acheter elle pouvait s'acheter 50 pommes, mais non, elle peut s'en acheter 100. Elle adore la déflation. Celui qui stocke l'argent. Mais elle n'a toujours pas faim. Elle n'a toujours pas faim. C'est une anthropophage. Elle est anthropophage végétarienne.
Ouais. Et donc, j'en ai dit. Oui, la déflation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la déflation, c'est que moi, le producteur, le commerçant, essaye d'acheter pour revendre quand les prix baissent. C'est horrible. Vous êtes ruinés. Par exemple, en Grèce, les premiers qui ont sauté dans la crise, c'est les commerçants. Voilà. Parce qu'ils sont en pleine déflation. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans une déflation? C'est que souvent, là, le producteur, il n'a pas envie de vendre à perte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va vendre à 10 € à elle. Et cette pomme, il va la laisser pourrir. La déflation, elle provoque ce qu'on appelle la pauvreté artificielle. C'est-à-dire, pour vous expliquer de manière simple, c'est quand le médecin est au chômage et que le malade n'arrive pas à se faire soigner. Parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est quand il y a 1 milliard de personnes qui n'arrivent pas à manger alors qu'on a une surproduction alimentaire. C'est juste que les gens, ils n'ont pas l'argent pour acheter, mais c'est tout. Donc, c'est pas un problème de pommes. C'est un problème d'argent. Donc, la déflation, c'est encore plus terrible que l'inflation. C'est vraiment un précipice. Ça bloque toute la circulation, parce qu'elle, elle a intérêt à stocker. La valeur de sa monnaie augmente. Par exemple, en 1923, quand les Français ont envahi la Ruhr pour faire payer les Allemands leur dette de guerre en disant vous allez la payer, sinon on vous tape dessus, les Allemands ont imprimé plein de billets, ils ont tellement imprimé de billets que ça fait une inflation. L'inflation, c'est l'inflation de 1923, ça a ruiné tous les épargnants, ça a permis de rembourser la dette, ça a permis que les Français disent bon, on arrête avec la dette. Mais, ah oui, j'ai oublié, l'inflation, c'est génial pour celui qui a une dette. La déflation, c'est horrible pour celui qui a une dette. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Ils ont changé la monnaie, ils sont repartis à zéro, avec une autre monnaie, parce qu'on a perdu la confiance. On dit que l'inflation, elle est terrible parce qu'elle peut ruiner la confiance dans une monnaie, mais on peut toujours repartir sur une autre monnaie. Voilà. Et en 1930, qu'est-ce qui est arrivé? Les Américains, ils ont retiré tout leur pognon de l'Allemagne, vu qu'il y avait une crise. Les Allemands, ils se sont retrouvés en pleine déflation. Un chancelier socialiste n'a pas voulu imprimer des billets pour faire plaisir aux épargnants, en ayant peur. Donc on a provoqué 6 millions de chômeurs, etc., Hitler, etc., etc. Donc une déflation, c'est beaucoup, c'est un gros problème. C'est vraiment le précipice de la monnaie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps? Vous voyez la monnaie, elle était faite comment la monnaie? C'était fait avec de l'or. Et l'or, on ne peut pas la créer, il faut la trouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, le roi Crésus, quand il a trouvé plein d'or dans la rivière le Pactole, il est devenu très riche, ça a provoqué une inflation. Et quand les Romains, ne trouvant plus d'or, parce qu'ils avaient tout raclé en Europe, et que l'or, ça s'use quand même, parce qu'il y a des gens qui liment un peu les pièces, mais les pièces, elles s'usent dans les poches, et qu'il y a beaucoup d'or qui partait en Chine pour acheter des épices, et ben les Romains avaient de moins en moins d'or. Et les Européens, ils se sont retrouvés avec de moins en moins d'or, parce qu'on n'a pas trouvé d'or jusqu'à ce qu'on trouve l'or des Incas. Et qu'est-ce qui est arrivé? On est entré en pleine déflation.